Les valeurs de survie et reproduction. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler des valeurs de survie et réplication. On me pose souvent la question: Fab, qu'est-ce que c'est que les valeurs de survie et réplication? J'ai fait un article sur 10 choses qui vont vous rendre attirant aux yeux d'une femme, parce que j'ai classé les principales valeurs de survie et réplication en 10 appâts hameçons qu'on peut lancer à la vie pour être plus attirant. Maintenant, la question, qu'est-ce que c'est que les valeurs de survie et réplication? C'est popularisé par Mystery dans sa méthode Mystery. C'est quelque chose qui vous intéressera beaucoup si vous êtes branché par l'Evopsy. Je vous invite à découvrir mon livre Evopsy et séduction. C'est génétiquement, les femmes sont attirées par les hommes qui leur permettront de survivre davantage et qui leur permettront de faire de beaux enfants qui eux-mêmes pourront survivre davantage. D'où les valeurs de survie et de reproduction. Alors les amis, quelles sont ces valeurs-là? Les amis, c'est impossible déjà de les avoir toutes. Je ne veux pas vous complexer en vous les disant. Et ensuite, il y a des choses qui ne sont... C'est une liste qui est infinie si tu veux. Par exemple, il y a 10 ans, avoir une chaîne YouTube avec 1 million d'abonnés, c'était inenvisageable. Aujourd'hui, ça contribue, la célébrité, à être une valeur de survie et réplication. Pourquoi? Parce que ça montre que vous êtes populaire. Donc vous êtes populaire, vous plaisez au plus grand monde. Donc il y a des femmes qui vous veulent. Il y a des femmes qui vous veulent. Ça rejoint le principe de présélection. Vous êtes présélectionné par des femmes, vous avez de la valeur. Et ça garantit le fait que si la femme a des enfants avec vous, ces enfants auront un potentiel de séduction, de reproduction, et donc ça garantit la survie des gènes à plusieurs générations. Alors il n'y a pas une liste arrêtée si vous voulez, mais voilà les principales, disons, valeurs de survie et de réplication. Le statut social. Le statut social, effectivement, le président de la République, il a un statut et ça le rend plus désirable si tu veux. C'est pour ça qu'Hollande, il s'est tapé des meufs comme Julie Gaillet qui sont objectivement, si tu les mets à poil sur une île déserte l'un à côté de l'autre, ils ne sont pas dans la même ligue, tu vois. Ensuite, il y a les connexions sociales, avoir des relations. C'est un peu ce que je disais avec la chaîne YouTube, etc. C'est être populaire Avoir des relations, être puissant socialement. La richesse. La richesse, ça peut être l'argent par exemple. Avoir beaucoup de cash, être riche, beaucoup d'hommes le disent. Les femmes, elles aiment que les hommes riches. Non, elles n'aiment pas que les hommes riches. Elles aiment aussi les hommes puissants. Non, je rigole. C'est vrai. Mais ça contribue. Mais ce n'est pas que la richesse monétaire, c'est la richesse en termes de ressources aussi. Par exemple, à l'époque des hommes préhistoriques, etc., elles étaient programmées pour aimer les meilleurs chasseurs parce qu'ils avaient des ressources en nourriture, par exemple. Donc ça peut être pas de l'argent monétaire, mais des ressources en mode immobilier, voilà. C'est pour ça aussi qu'il faut partager ton 4 heures avec ta copine, c'est ce que je veux te dire. La beauté physique, effectivement, ça joue. Comme j'ai dit, tu feras des enfants plus beaux, donc ils se reproduiront plus facilement. Une grande taille pour un homme, j'insiste. Pour une femme, souvent, c'est plutôt un critère qui la fait perdre parce qu'elle intimide beaucoup les hommes. Beaucoup d'hommes qui ont peur des femmes grandes, etc. Voir tous les témoignages de femmes alors grandes. Effectivement, tu fais 1m75, ta taille mannequin, c'est parfait. Je te parle des femmes de plus d'1m80. Après, moi, j'aime bien les femmes grandes, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes que ça bloque. Mais grande taille pour un homme, force. Force, ça peut être les muscles, mais elles n'aiment pas que les muscles. C'est aussi une force émotionnelle, donc la confiance en soi par exemple. Juste pour revenir sur, sur la richesse et l'argent, un truc qui est mal compris aussi, c'est que tu peux être sexy à ce niveau-là en n'étant pas riche. Par exemple, si tu es étudiant ou jeune, en faisant preuve d'ambition plus que de réussite, l'ambition, ça plaît beaucoup aux femmes aussi. La santé physique, toujours dans le but d'avoir des enfants en bonne santé, de pouvoir protéger la femme plus tard en étant en bonne santé, en étant fort, pour qu'elle puisse survivre, d'accord? Survie. Et reproduction pour des enfants en bonne santé qui eux-mêmes pourront se reproduire, etc. et perpétuer les gènes. L'intelligence et notamment l'humour, mais pas l'humour en mode bouffon, l'humour sexy alpha, ça joue aussi les amis là-dessus. La sécurité, donc la protéger, etc., la faire sentir en sécurité. La présélection sexuelle, j'en ai vaguement parlé avant, c'est le fait que d'autres femmes belles, intéressantes, attirantes vous trouvent attirant. Ça permet de faire en sorte que les femmes soient moins sélectives,
il plaît à telle meuf qui est aussi belle que moi ou plus belle, ah, je l'envie, bah, il doit me plaire aussi. Et ça déclenche l'attirance chez la femme, tu vois. Ça fait de l'homme le prize un petit peu. Alors, je ne conseille pas de rendre les femmes jalouses volontairement, en mode je te montre une photo de moi qui embrasse une autre meuf. C'est un peu ostentatoire et la jalousie, elle est beaucoup plus puissante quand elle est suggérée que quand elle est montrée comme ça. Donc plus sous-entendre, tu mets des photos avec des belles filles, mais tu n'es pas obligé, par exemple sur tes réseaux sociaux, mais tu n'es pas obligé de les embrasser sur la bouche. Voilà ce que je voulais vous dire. Un dernier truc, c'est une programmation émotionnelle saine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui vont fuir dès que le mec aura l'air un peu bizarre. On est tous bizarres dans un certain domaine de vie, disons, je vous mets à l'aise. Mais quand un mec est vraiment bizarre, en mode ouais c'est louche ce qu'il fait, c'est le fétichisme des pieds par exemple, ou c'est ouais dans la rue il n'a pas l'air net, etc. Il y a beaucoup de femmes que ça va bloquer. Voilà, j'espère vraiment qu'on a un peu fait le point sur ces valeurs de survie et reproduction, que c'est un peu mieux compris par vous. N'hésitez pas à aller lire l'article que je vous mets dans la description sur les 10 hameçons qui pourront déclencher l'attirance chez une femme, sur comment séduire une femme. Et n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je suis très actif. Téléchargez le guide gratuit dans la description sur comment mettre une femme dans votre lit d'ici 7 jours. Rejoindre le groupe privé et la communauté de la cyprine. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.